Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Tajmage. On va préparer l'épreuve de calcul avec des questions sur la thématique du partage de temps de travail avec 4 questions types sur le sujet. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause entre chaque question pour prendre le temps de réfléchir à chaque question et puis de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos de préparation au Tajmage. Donc, le partage de temps de travail, c'est pas une thématique excessivement difficile. On utilise 2 formules principalement et puis des fois il n'y a même pas besoin de formule. Première question. 2 jardiniers plantent des arbres. Marc plante un arbre en 5 heures. Julien plante un arbre en 7 heures. Combien d'arbres planteront-ils ensemble en 70 heures? Alors c'est pratique parce que ce 70, c'est un multiple de 7 et c'est aussi un multiple de 5. 70 divisé par 5, c'est comme 70 divisé par 10 que je multiplie par 2 ensuite. 70 divisé par 10, ça fait 7. 7 fois 2, 14. Donc, si Marc plante un arbre en 5 heures, Marc plante 14 arbres en 70 heures. Même fonctionnement pour Julien. Si Julien plante un arbre en 7 heures, 70 heures, c'est 10 fois 7 heures. Donc, Julien plante 10 arbres en 70 heures. Et donc, j'ai plus qu'à additionner les deux. 14 plus 10, ça nous fait 24 arbres plantés en 70 heures. Et donc, pour ces raisons, on répond la réponse B. Deuxième question, une imprimante récente travaille 4 fois plus vite qu'une imprimante ancienne. Ensemble, elles impriment un rapport en 8 heures. Combien de temps l'imprimante récente mettrait-elle seule? Alors, il y a 2 formules sur le partage du temps de travail qu'on utilise assez fréquemment. Quand on a seulement 2 personnes ou 2 outils qui travaillent ensemble, on utilise la première formule. Et quand il y a 3 temps ou plus, on utilise la deuxième formule. Donc ici, on a 2 imprimantes. La première imprimante qui va travailler en un certain laps de temps que je vais appeler X, et la deuxième imprimante qui est 4 fois plus lente, l'imprimante ancienne, donc son temps, ça va être 4X. J'utilise la première formule puisqu'on a 2 temps. Donc le temps ensemble, à eux deux, elles mettent 8 heures. Le temps de la première, 1 heure, c'est X heures. La deuxième imprimante, elle est 4 fois plus lente, donc c'est 4X. Et ça, je vais le diviser par X plus 4X. On retravaille ça. Donc en haut, ça nous fait X fois 4X sur 5X. C'est pratique, j'ai un X en haut et en bas, donc je peux supprimer le X en haut et en bas. Et il me reste du coup 4X sur 5. 8 égale 4X sur 5. Je fais passer le 5 de l'autre côté. Ça fait 8 fois 5 égale 4x. 8 fois 5, 40. 40 égale 4x. Donc x égale 40 divisé par 4. 40 divisé par 4, ça fait 10. Et ce 10 signifie que la nouvelle imprimante met 10 heures à tout imprimer toute seule. Alors que l'imprimante ancienne mettrait 4 fois plus de temps. Elle mettrait 40 heures. Donc voilà pour cette deuxième question. Troisième question, 3 robinets peuvent remplir une citerne. Le robinet 1 en 2 heures, le robinet 2 en 3 heures, le robinet 3 en 6 heures. Il y a une fuite qui peut vider la citerne en 4 heures. Si les 3 robinets sont ouverts en même temps et que la fuite persiste, en combien de temps la citerne est-elle remplie? Donc pour cette question, on va utiliser la deuxième formule du partage de temps de travail, puisqu'ici on a 4 temps. Le temps du premier robinet, le temps du deuxième, le temps du troisième, auquel on va soustraire le temps du quatrième, puisque la fuite, du coup, elle empêche le réservoir de se remplir. Donc j'applique la deuxième formule, on cherche le temps ensemble, le temps pour que la citerne soit remplie. 1 sur temps ensemble, donc 1 sur x, égale 1 sur 2, plus 1 sur 3, plus 1 sur 6, moins 1 sur le temps de la fuite, donc 1 sur 4. On cherche un dénominateur commun pour les additions et soustractions de fractions. Je pars du plus grand nombre. 6 n'est pas dans la table de 4, donc c'est pas assez. 6 fois 2, 12. 12, c'est pratique, c'est dans la table de 4, de 3, de 2 et de 6. Donc on va tout mettre sur 12. 1 demi, si je veux aller à 12, 2, il faut que je le multiplie par 6. Donc il faut multiplier aussi par 6 en haut. Donc 6 douzièmes. Le 3 qui est en bas pour aller à 12, le 3, il faut le multiplier par 4. Donc je multiplie par 4 aussi en haut, 4 douzièmes.
Le 6, je dois multiplier par 2, donc 2, on multiplie par 2 aussi en haut, 2 douzièmes. 4 fois 3 égale 12, donc je dois multiplier par 3, ça fait moins 3 douzièmes. On retravaille ça, on additionne et on soustrait. 6 plus 4 plus 2, 12. 12 moins 3, 9. 1 sur x égale 9 douzièmes. Produit en croix, x égale 12 fois 1 divisé par 9. 12, c'est pratique, c'est dans la table de 3, c'est 4 fois 3. 9, c'est 3 fois 3. On peut enlever le 3 en haut et en bas. Ça nous fait donc 4 tiers et 4 tiers d'heures. Il nous reste à convertir ces heures en minutes. Une heure, c'est 60 minutes. Donc 4 tiers fois 60. 4 fois 60, 240. 240 divisé par 3, 80. Il faudra donc 80 minutes pour que la citerne soit remplie en prenant en compte ces 4 éléments. Quatrième question. Un chantier de construction doit être achevé par 15 maçons en 12 jours. Si 5 maçons avaient été absents pendant les 4 premiers jours, combien de jours supplémentaires aurait-il fallu pour terminer le chantier? Alors, on peut déjà partir de notre situation initiale. À la base, on a 15 maçons qui travaillent pendant 12 jours. Donc en tout, 15 maçons fois 12 jours, ça fait 180 jours travaillés. Maintenant, si 5 maçons sont absents pendant 4 jours, ça veut dire que pendant 4 jours, on a seulement 15 moins 5, 10 maçons qui travaillent. Donc les 4 premiers jours, on a en tout 10 maçons fois 4 jours, on a 40 jours qui ont été travaillés. Du coup, il reste à travailler 180 moins 40, 140 jours. Et ces 140 jours vont être ensuite travaillés par 15 maçons. Donc on fait 140 divisé par 15. 140 et 15 sont tous les deux dans la table de 5. Pour diviser par 5, on divise par 10 et on fait x2. 140 divisé par 10, 14. 14 fois 2, 28. 140, c'est 28 fois 5. 28 fois 5 sur 3 fois 5. Donc ça peut se simplifier en 28 tiers de jour. 28, le plus grand multiple de 3 dans 28, c'est 27. Donc c'est 27 tiers de jour plus 1 tiers de jour. 27 divisé par 3, ça fait 9 jours. 9 jours plus 1 tiers de jour. Et donc en tout, en termes de jours, on a les 4 jours initiales, plus 9 jours, plus 1 tiers de jour. Ce qui nous fait donc 13 jours plus 1 tiers de jour. Et 13 jours plus 1 tiers de jour, comparé à la situation initiale où on avait 12 jours, c'est 12 jours plus 4 tiers de jour. Et donc, la réponse D, pour cette quatrième question. Donc voilà du coup 4 exemples de questions types que vous pouvez retrouver sur la thématique du partage de temps de travail avec 2 formules si possible à maîtriser. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos du même type. Et puis vous avez la possibilité de réserver un appel stratégique d'une quinzaine de minutes pour faire le point sur vos besoins et potentiellement mettre en place un accompagnement personnalisé. Je vous souhaite une bonne journée et puis bon courage pour votre préparation.